Tchèque, merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier. J'aimerais bien que tu puisses nous présenter un petit peu ton univers artistique. Moi je suis un graffeur en fait. J'ai commencé dans les années 90, 94, 95, au début de mon adolescence. Et au début c'était des petits tags, après on a fait des graphes et ça m'a plu, je suis toujours resté dans cet univers. En fait, le but c'est de travailler la lettre. C'est une architecture, trouver un flow, comme on dit, c'est-à-dire un mouvement dans la lettre. En ce moment, là, je suis un peu dans l'univers galactique, c'est-à-dire que j'essaye de faire des graphes en machine, avec des univers un peu lunaires, des univers de science-fiction. On peut faire du graphe en vandale dehors et on peut faire du graphe aussi en terrain, dans les urbex. Et je me suis un peu assagi et maintenant je fais plus de terrain. Et dans le terrain, en fait, c'est pas la même énergie. C'est comme on a notre temps et on a vraiment tout le matériel, on peut faire des choses plus poussées avec des belles couleurs. C'est totalement différent de travailler dehors et dedans, en fait. Justement, quand je vous disais que les graffitis, ça donne une énergie, il y a une énergie du moment. Quand on est dehors, sur un terrain autorisé, le graffiti va être comme ça. Si on est dehors, sur une autoroute, dans un mur illégal, le graffiti va être autrement. Si on est à l'intérieur, encore autrement. En fait, ce qui est bien dans le graffiti, c'est que là où on fait l'œuvre, on s'imprègne un peu du lieu, du moment. Donc moi je travaille à l'atelier, je suis décorateur, je travaille avec Art Déco. On est une entreprise de la ville, de Torcy. On travaille avec les enfants de la ville, on fait des ateliers graffiti, on fait des events. Il n'y a pas longtemps on a fait le jeu vidéo au Fortnite, à Porte de Versailles. On a des commandes aussi pour des particuliers. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vivre de ma passion en fait. Ça me permet de travailler mon coup de bombe et de vivre et parallèlement de me dégager du temps pour pouvoir faire des créations personnelles. C'est un art très particulier et qui dénote un petit peu de l'art qu'on peut voir en règle générale. Ouais. Quel est ton rapport justement à l'art ou à certaines formes de peinture ou de sculpture? Comment tu te positionnes vis-à-vis d'eux ou quel est ton état d'esprit vis-à-vis d'eux? J'ai de l'influence dans l'art contemporain, il y a des influences aussi, des gens qui manient la couleur dans des tableaux. J'aime bien les peintures à l'huile. Tout est bon à prendre dans les sculptures aussi, j'aime bien regarder les bâtiments, l'architecture, les sculptures, ça me donne une idée de la 3D en fait que j'ai envie de faire, ça m'oriente en fait. Je viens du graffiti, je suis du graffiti, mais je ne suis pas fermé, je contemple un peu tout ce qu'il y a autour. En dehors de ces sources d'inspiration visuelle, est-ce qu'il y a des messages que tu as envie de faire passer à travers ton œuvre? C'est pas trop un message en fait, c'est plus une énergie en fait qu'on essaie de faire passer nous les graffeurs. Il n'y a pas vraiment de revendication, c'est de l'art en fait, c'est de l'art brut. Quels sont vos canaux de vente? Alors nos canaux de vente, on a le site artdeco.com. On va ouvrir là-bas très prochainement là, une boutique en ligne. Et sinon, j'expose dans une ou deux galeries sur Paris et un peu partout, ça dépend en fait. Je montre mon art surtout dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'aime bien partager. Je trouve que l'art, le graffiti, c'est un art populaire. Et c'est pas des tableaux chez des gens riches en fait, c'est vraiment c'est du beau que tout le monde peut voir, du pauvre au riche, tout le monde l'a sous les yeux gratuitement.
Le graffeur n'a pas de revendication, si ce n'est celui de mettre des couleurs dans la ville.